Et yo les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma collection de Stephen King, tout ce qui est DVD, Blu-ray et 4K 2023. On se retrouve tout de suite après le générique. Et re les amis, alors voici ma collection de DVD, Blu-ray et 4K de Stephen King. Alors dans cette collection, il y a beaucoup de choses qui sont pas mal, il y a beaucoup de choses aussi qui sont un petit peu merdiques, comme ma webcam aujourd'hui, qui est en train de me faire un sale focus là. Voilà, c'est bon. Alors on va commencer par une grosse bouse que j'aurais dû laisser sous blister, mais j'avais envie de voir le film, de le découvrir par moi-même, parce que j'avais eu énormément de retours, enfin des mauvaises critiques et tout ça, mais maintenant les critiques, je préfère me faire mon avis personnel. Et celui-ci, ben, si je pourrais revenir en arrière, je le garderais fortement sous blister, parce que c'est franchement une catastrophe. La nouvelle est beaucoup mieux, hein, comme d'habitude, hein, en général, tout ce qui est roman, nouvelle et ça de Stephen King sont quand même vachement mieux en livre et en nouvelle que les adaptations malheureusement DVD et, enfin en adaptation de films. Alors ici on va commencer par donc un couple modèle qui est sorti pour l'instant en DVD et Blu-ray. Ici j'ai la copie DVD et ça me suffit largement parce que c'est franchement une merde, mais alors sans nom. C'est malheureux parce que le scénario était quand même pas trop mal foutu, mais c'est encore une fois un mauvais choix d'acteur, un mauvais choix, enfin surtout le rythme du film qui est très mal fait. Est-ce que c'est peut-être le découpage du film qui est comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'est franchement loin d'être un chef-d'œuvre, donc je vous recommande de lire la nouvelle qui est franchement 10 fois mieux que cette espèce de merde. Hein. Il n'y a pas d'autre nom. C'est de la merde. Ensuite, alors ici c'est pas tout à fait un Stephen King, mais on a une petite annotation de Stephen King sur le film. Il s'agit d'Emprise. Alors Emprise c'est franchement un film exceptionnel. Et ici nous avons une petite notation de Stephen King qui nous dit tout simplement un film unique au suspense insoutenable, Stephen King. Donc très bon film aussi, celui-là je vous le recommande. D'ailleurs je vais essayer de me le procurer en Blu-ray. Voire peut-être en 4K si un jour il est réédité en 4K. Parce que le DVD commence, bah, l'image commence à faire assez vieille. Il y a le film qui date quand même de, que je dise pas de conneries, de 2001. Donc il a quand même plus de 22 ans. Donc ça commence à faire un petit peu, bah, ça se voit l'image, hein, que c'est un vieux film et tout. Donc je vais essayer de le choper en Blu-ray. Voir en 4K s'il existe. Mais en 4K je suis pas sûr. Donc en prise ici. Alors ici, là on a du très lourd. Et celui-là, je vais essayer de me le choper en Blu-ray. Malheureusement, en 4K, je ne l'ai pas vu. Je pense pas qu'il existe en 4K, mais en Blu-ray, il existe. Mais il y a beaucoup d'imports, donc malheureusement, la langue française n'est pas dessus. Il s'agit de Dead Zone avec Christopher Walken, qui a dans ce film-là mais un rôle incroyable. Franchement, il a été littéralement habité par le personnage. Hein. Ce film, franchement, c'est une pure merveille, une dinguerie. La nouvelle qui est découlée du film, enfin qui découle du film, est franchement très bonne aussi. Mais le film vaut vraiment le coup. Ce film-là, je vais pas dire que c'est un copier-coller de la nouvelle, mais ça vaut le coup de lire la nouvelle et de regarder le film. Franchement, celui-là, rien à dire. Alors ici, on arrive avec une autre tuerie du cinéma, même s'il existe deux versions de ce film, la version officielle de Stephen King et la version de Stanley Kubrick. Il s'agit bien sûr de Shining. Regarde cette version. Évite de regarder la version de Stephen King parce que c'est franchement... Là on est heureux que Stephen King soit écrivain et pas réalisateur parce que le Shining de Stephen King... je vais pas dire que c'est de la merde. Il a voulu faire son propre film. Certes il est plus fidèle par rapport au roman, mais on se fait chier, mais littéralement quoi. C'est très lent. Les effets spéciaux on n'en parle même pas, il n'y en a quasi pas. Donc franchement la version de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, pour moi c'est la meilleure des versions, même si elle est totalement différente de la version originale, donc du roman. Ça apporte un renouveau en fait du roman pour moi et quelque chose de beaucoup plus dynamique avec des acteurs exceptionnels. Jack Nicholson dans ce film il était habité littéralement aussi. D'ailleurs Stephen King a mis plus de 20 ans pour accepter ce film parce qu'avant il fallait pas lui en parler, il détestait le film. Il détestait surtout Jack Nicholson en le trouvant trop sarcastique pour le rôle. Aujourd'hui, il commence à apprécier la version, comme quoi n'importe qui peut changer d'avis, même les créateurs, les créateurs du roman original, donc Stephen King, commencent à apprécier la version, même si quelques années après, il avait fait sa propre version.
Ensuite ici, on a un autre film que j'ai sous blister, que j'ai acheté en brocante, 2 balles. Bah c'est Trucks, tout simplement. Alors Trucks c'est pareil, hein, c'est un peu le même délire. Le roman, enfin la nouvelle est beaucoup mieux que le film. Malheureusement, bon ici c'est un film à très petit budget, donc voilà, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Si tu aimes les films cultes, les films un petit peu série B, voire série Z, bah regarde-le, c'est un bon petit film à regarder entre potes, hein, tu vois, en faisant une petite bouffe et tout, il est tout à fait regardable. Mais si tu le compares bien sûr encore une fois à la nouvelle ou au roman, ben là on est complètement à côté de la plaque. Mais ça reste quand même sympa à posséder dans la collection. Alors ici on va attaquer un petit peu les quelques petites séries que j'ai. Alors ici là j'ai une série coup de cœur. J'avais dit que j'allais faire un retour parce que ça fait 29 ans que la série est sortie. Et je me la suis procurée en DVD. Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé le temps de la regarder. Mais je vous ferai un retour dès que possible, dès que j'aurai vu. Parce que la première fois que je l'ai vue, j'étais hypé par la série. J'ai trouvé cette série exceptionnelle. Pourtant, c'est une série qui s'est fait énormément critiquer aussi à l'époque. Par l'ambiance, les décors, les acteurs qui n'étaient pas terribles. Il s'agit de Kingdom Hospital, que je possède ici en DVD. Je vais essayer de me procurer ici la version Blu-ray. Enfin, la version Blu-ray, je l'ai en version pirate, mais pour la collection, je vais essayer de me la choper en version physique. J'ai vu un peu tard qu'elle existait. Ici, je m'étais rentré pour, je crois que c'était 15 balles la version, donc la saison 1. D'ailleurs, il n'y a qu'une saison. Donc l'intégrale en Blu-ray, en DVD, pardon. Et celle-ci, il y a quelques petits bonus. Donc voilà. Donc Kingdom Hospital, à voir un petit peu, 29 ans après, ce que ça donne. Est-ce que je vais toujours longtemps aimer et tout ça. Alors, une série qui a été énormément critiquée également. Et je peux comprendre parce que à l'époque, j'avais vu la série en premier avant de lire le roman. Et depuis que j'ai lu le roman, je confirme que la série, c'est franchement une merde sans nom. Il s'agit de l'intégrale, bien sûr, de Under the Dome. Voilà, Under the Dome. Donc l'histoire, c'est un village, enfin toute une ville en fait, qui vont être enfermés sous un dôme, comme tu le vois ici, le dôme est là. Et ils ne savent pas si le dôme est d'issue extraterrestre ou d'issue militaire et ainsi de suite. Mais tous les gens qui sont à l'intérieur du village ne peuvent plus sortir de la ville. Et ils sont livrés à eux-mêmes et tout ça. Donc c'est une sorte de huis-clos, mais en grandeur nature, on va dire. Franchement, la première fois que j'avais vu la série, je l'avais trouvé pas trop mal. Mais depuis que j'ai lu le roman, c'est clair que la série est très 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 loin d'être qualitative. Hein. On va rester gentil avec la série quand même. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer vite fait au Blu-ray. Aux quelques petits Blu-ray que j'ai. Alors ici, j'ai un petit collector, c'est un digipack. Non, un Mediabook, enfin je sais plus exactement le nom, je crois que c'est un Mediabook, de Creepshow 2. Alors quand tu l'ouvres, eh ben, tu as tout simplement hop, un petit livret ici interne, avec plein de petites infos par rapport à la série. Voilà. Et tu as aussi le deuxième visuel, donc là c'est la BD, donc ici ça reprend un petit peu la BD originale de Creepshow. Et à la fin, ici voilà, tu as le visuel année 2000, et ici on avait le choix quand on voulait acheter cette version là de prendre le visuel années 80 ou tout simplement le visuel que je t'ai montré ici, un peu plus visuel, un peu plus années 2000 quoi. Moi bien sûr en tant que fan de Stephen King et surtout de tout ce qui est original, j'ai préféré prendre le visuel original, celui-ci qui était ultra flippant. Voilà, le petit zombie dans la salle de cinéma, une belle tuerie, et franchement la saison est super cool. On retrouve un petit peu pas mal de choses intéressantes au niveau des bonus et tout ça, et on apprend énormément de choses aussi grâce au petit fascicule qui est là, pas mal de petites anecdotes de tournage, tout ça. Donc vraiment une grosse tuerie à posséder. On enchaîne avec une rentrée très récente, et là je suis super fier de l'avoir rentrée. C'est un coffret qui regroupe le DVD plus le Blu-ray plus un petit livret. Et c'est un de mes films préférés. D'ailleurs, c'est grâce à ce film-là que j'ai découvert l'univers de Stephen King, car c'est le tout premier film de Stephen King que j'ai vu à l'époque. Je devais avoir 15-16 ans, je crois. Il s'agit de La peau sur les os. Une dinguerie phénoménale. Et c'est ce film-là qui m'a donné le virus de Stephen King. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de 200 livres de Stephen King. Et tout provient de ce livre-ci. De ce DVD-là, pardon. Je vais vous montrer vite fait un petit peu l'intérieur. C'est un petit coffret de chez Rimini qui est franchement assez sympa. Ici, on a la fiche originale du film. Derrière, on retrouve le titre du film. Et ici,
quand on l'ouvre, on a hop, le DVD, le Blu-ray et on a un petit fascicule avec aussi où on apprend quelques petits trucs assez sympas. Donc un petit coffret vraiment très intéressant. Pas très cher, hein, vous pouvez le trouver à, je crois que je l'avais payé 15-20 balles, je crois, un truc dans le jeu, ou 30 balles, 30 euros sur Amazon. Il y a d'autres films qui ont été réédités dans la même veine, donc chez Remini. Donc si vous êtes amateur de ce genre de format, surtout qu'ils gardent toujours le même format pour n'importe quel film, et ça c'est franchement assez cool pour la collection. Tu n'as pas de dépareillage par rapport aux autres films, ils gardent toujours le même visuel, le même format et tout, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Ensuite, on va enchaîner avec une pièce exceptionnelle ici. Je vais pas te montrer tous les détails qu'il y a à l'intérieur parce qu'il est sous protection, mais il s'agit de Creepshow en version Blu-ray, plus à l'intérieur des petits bonus, vraiment sympa. Il y a une blinde de bonus, mais on a surtout aussi 8 cartes postales qui reprend un petit peu toutes des petites phrases cultes des différents épisodes. Et ici on a même une petite carte où on voit tout simplement Stephen King qui est ici, qui a fait un petit rôle dans l'un des épisodes. Et celui-ci à l'époque, quand je l'ai acheté, je ne le savais pas, mais quand je l'ai reçu, j'ai été agréablement surpris, car c'est une série limitée à 1000 exemplaires, et ici je possède l'exemplaire 410. Aujourd'hui cet exemplaire là, j'avais payé 30 balles je crois à l'époque. Aujourd'hui il commence à prendre une sale cote, car il devient très difficile à trouver. Ici c'est une version espagnole, mais on a le français dessus et tout, donc c'est plutôt assez cool d'avoir cette version là, surtout qu'elle est limitée, comme je te l'ai dit, à 1000 exemplaires, comme tu peux le voir juste ici en dessous, 1000 exemplaires, et j'ai des numéros donc 410. Donc j'ai encore un tirage, plus ou moins un petit tirage, on va dire. Récemment je me suis procuré aussi un de mes films de cœur, It, ça pour les intimes, version du téléfilm ici, hein, pas la nouvelle version, parce que moi la nouvelle version je ne la supporte pas. Je trouve que c'est trop surfait, ils ont voulu trop en faire. Donc pour moi la meilleure des versions c'est celle-ci. Payé de 15-20 balles, et en plus dessus on a le 1 et le 2. En magnifique steelbook en plus. Regardez-moi ce steelbook qui est magnifique. Ensuite on enchaîne avec la chambre 1408. Alors la chambre 1408, pour ceux qui voudraient se le procurer en steelbook comme moi, faites très attention parce que malheureusement le Blu-ray est défectueux. C'est un Blu-ray qui vient de chez TF1 Vidéo et malheureusement le Blu-ray est défectueux. Moi j'avais payé 25 balles et j'ai dû racheter une version Blu-ray belge pour remplacer mon Blu-ray défectueux, et j'ai bien sûr gardé le steelbook, hein, mais malheureusement la version de chez TF1 Vidéo est défectueuse. Mais excellent film, hein, la chambre 408, c'est une dinguerie. Et en steelbook, j'ai également Salem Lost. Ça, c'est une dinguerie aussi. Petite série super cool aussi en steelbook. Voilà, très simple. Hein, tu vois, on voit un petit fantôme à l'arrière. Et là, c'est en débossage. En embossage, pardon, ici le titre, ici. Donc, c'est tout enfoncé dedans. Donc, vraiment, super série. Dans la même collection que je t'ai montré juste avant de la peau sur les os, j'avais commandé celui-ci et normalement j'aurais dû avoir le même visuel que je t'ai montré, mais sauf qu'ici ils m'ont envoyé cette version là. Bon, j'ai gardé cette version là, je n'ai pas envie de le renvoyer et tout, et d'attendre 3 semaines pour récupérer une copie parce que c'était en rupture de stock, mais c'est toujours bien la même collection, c'est chez Remini, sauf qu'ici c'est l'ancienne collection, et là que celle que je t'ai montré avant, donc de la peau sur les os. Voilà, cette version là c'est les nouvelles versions des boîtiers et tout, donc franchement super cool. Donc ici c'est le bazar de l'épouvante, donc c'est une très bonne série et un film également. Donc sur cette copie là on retrouve le film en version cinéma et en version longue. Malheureusement la version longue n'est pas en français, on a que la version cinéma qui est en français, et on retrouve la série également dessus, qui est normalement en français je crois, la série. Voilà, on a la version TV qui fait 3 heures. Et la version TV, oui, la version TV qui fait 3 heures est en français. Mais on a une version longue qui est un peu plus longue, je crois, en HD. Non, la version HD, donc attendez. Version cinéma, elle fait 2 heures, 2 heures, mais malheureusement celle-ci n'est pas en français. On a que les sous-titres qui sont en français. Et on a une version
Je ne sais plus c'est laquelle. Voilà, la version TV en qui est en DVD, c'est uniquement les sous-titres en français. Et la version cinéma en DVD, malheureusement, n'est pas en français également. Ah si, elle est en français 2.0 et sur le Blu-ray, donc c'est laquelle version qui est pas en français. Voilà, c'est la version cinéma qui est sur le Blu-ray, qui est malheureusement pas en français. On a les sous-titres en français, mais malheureusement, on n'a pas le français dans la langue. Et la version TV de 3 heures, pardon, sur le Blu-ray, n'a pas le français non plus. On n'a que les sous-titres en français. Donc il n'y a que les versions DVD qui ont le français. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent le français quand même sur la version Blu-ray pour avoir une meilleure qualité d'image. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc, mais excellente série aussi. Et le film est franchement excellent aussi. Ensuite, pour continuer la petite collection Blu-ray, j'ai rentré bien sûr les 3 premières saisons de Creepshow de chez nos amis ESC. Alors ça c'est une pépite aussi parce qu'on a 2 Blu-ray à chaque fois. On a un Blu-ray avec les épisodes dessus et le deuxième Blu-ray on a je sais plus combien d'épisodes dessus. Le deuxième 1, 2, 3, 4. On a 6 épisodes sur le deuxième Blu-ray et sur le premier on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a 6 aussi et il y a quelques bonus disposés à gauche et à droite. Donc il y a 12 épisodes pour le premier ici. Sur le volume 2 on a 10 épisodes. Voilà, toujours avec quelques petits bonus et tout ça, toujours en double DVD, enfin en double Blu-ray, pardon. Et la saison 1 qui comporte, je ne sais pas combien d'épisodes, attendez, parce que c'est marqué trop petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 épisodes également, donc de Creepshow. Et ici, comme vous voyez, on reprend un petit peu le visuel de celui que je vous ai montré juste avant, de Creepshow 2, la saison 2 et la saison 3. J'ai hâte de voir s'ils vont refaire d'autres saisons. Parce que je me rappelle plus exactement combien de saisons il y avait en tout. Par rapport à la série. Parce que j'ai vu la série quand j'étais très jeune. Donc je me rappelle plus exactement combien de séries il y avait. Et la saison 2 a été faite par le réalisateur de The Walking Dead. Donc je m'attends vraiment à avoir un truc hyper classe. Parce que j'ai pas encore maté toutes les saisons. J'ai maté que la saison 1. Qui était déjà franchement très 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 qualitative. Et la saison 2 et 3, on se mettra ça un peu plus tard dans la semaine, voire dans le mois, parce que j'ai vraiment pas trop le temps pour le moment. Maintenant, on va passer à tout ce qui est 4K. Alors en 4K, je me suis procuré pour une vingtaine d'euros Cimetière, toujours en steelbook. Celui-ci, il est magnifique. Voilà. Un petit steelbook vraiment super propre. Version longue dessus, version normale et version longue. Donc ça c'est une tuerie. Autre film qui est vraiment mais exceptionnel aussi, c'est Les Évadés. Voilà, avec Samuel Jackson. Payé une quinzaine d'euros, je crois, d'occasion aussi, toujours en 4K aussi. Le steelbook est assez simple, hein, comme tu vois, il casse pas de briques, enfin de pattes à un canard, on va y arriver. Mais il fait son visuel, hein, il fait le taf, quoi. Il est très 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 simple. Mais le principal, c'est qu'on a la meilleure qualité possible pour le film. Récemment aussi, et d'ailleurs il est souvent en promo, donc regardez sur Amazon pour ceux qui voudraient se le procurer. On a le Shining en version 4K également, avec une blinde de bonus dedans, mais c'est un truc de cinglé. Je l'ai payé 11 balles les gars. Voilà. Pour l'instant il tourne autour de 15-20 euros, mais il est souvent en promo, donc regardez sur Amazon de temps en temps. Vous pouvez le choper à 10-12 balles, hein, donc franchement à 12 euros un film comme The Shining en 4K. Ça se prend. Bon, ici c'est la version simple en boîte cartonnée, donc il n'est pas en steelbook. Mais à 10 balles, ça se prend. Hein. En autre steelbook ici, celui-là par contre c'est un Blu-ray qui vient de chez Carlotta. Et je suis très content de l'avoir trouvé parce que je l'ai payé 20 balles, je crois. Voilà. Notre cher ami le gentil chien, regardez-moi ça. Il s'agit de Cujo en édition ultra limitée de chez Carlotta. Voilà. Petite anecdote hein, pour le film, ils n'ont pas pris un vrai chien, c'était tout simplement un acteur qui était déguisé avec un costume de Saint-Bernard. Et c'est quand même relativement bien fait pour à la période où le film a été tourné. Donc une grosse tuerie. Et pour terminer les amis, là je vous présente le plus beau des collectors que j'ai. Et c'est le plus beau des collectors pour le plus beau des films de Stephen King. Il s'agit bien sûr de La Ligne Verte avec Tom Hanks. Ce film, franchement, ce film,
mais est cultissime. Hein. Il y a même, enfin, s'il aurait un mot au-dessus culte, bah, il serait destiné à ce film. Avec un magnifique steelbook, très, très simple, mais qui représente une des scènes mythiques du film. Et on a une continuité au niveau du steelbook. Voilà. Ils sont dans la prison. On a l'intérieur ici aussi, où on a une continuité aussi, hein, quand on voit les enfants à l'extérieur et tout. On a deux sérigraphies différentes, hein, une pour le Blu-ray et une pour le 4K. Car il y a une copie Blu-ray et une copie 4K dessus. Et franchement, pour 40 balles, je regrette absolument pas l'achat. On a aussi un petit coffret. Bon, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais je l'avais déjà montré sur un unboxing. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist de la chaîne des unboxings. On a tout un jeu de photos ici de très 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 bonne qualité, tout tiré du film et tout. Et on a aussi hop, un petit livret, tout en papier photo glacé et tout, donc d'une qualité vraiment exceptionnelle. Un petit livret qui regroupe pas mal de petites anecdotes au niveau du film. Donc une grosse dinguerie. Voilà. John Coffey, les amis. Voilà, encore un acteur, un acteur qui va bien nous manquer parce que malheureusement il est décédé il y a quelques années. Mais très bon acteur. Franchement, je n'aurais pas vu un autre acteur dans ce film que lui. Hein. Et avec en plus avec Tom Hanks en plus, là c'est une pépite. Et voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite les amis.